Merci mesdames, merci messieurs, merci à tous ceux-là qui nous regardent depuis leur maison. Merci encore de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous êtes dans votre émission Équipe. Équipe d'aujourd'hui, nous allons parler de la couture à Lubumbashi, l'organisation d'une équipe, et nous avons l'honneur de recevoir Madame Rita Ngalula qui est la responsable des Ngalou Design. Avec elle, on va parler de son équipe, à qui j'ai dit bonjour Madame Rita et bienvenue. Bonjour Madame Nadia, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un honneur. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous de m'inviter aussi. En tout cas, merci aussi à tous ceux-là qui nous regardent depuis la maison. Madame Rita, nous allons commencer avec notre première question. Parlez-nous de comment vous avez commencé la couture et ça fait combien de temps que vous êtes styliste? Tout a commencé déjà en 2006, quand il fallait faire déjà un choix aux humanités. J'ai opté pour la couture. Et après l'obtention de mon diplôme d'État, je devais poursuivre mon cursus universitaire. Donc j'ai opté pour le stylisme. Donc c'est venu comme ça et c'était une passion pour moi. Déjà quand j'ai commencé la couture, c'était par hasard que j'ai commencé. Mais après les humanités, j'ai trouvé mieux de poursuivre avec les arts et métiers à ISAM en option modélisme parce que déjà c'était quelque chose qui m'est passionné. Et ça fait déjà plus de 5 ans que je suis dans les milieux professionnels. Ok. Ça fait déjà plus de 5 ans que vous êtes dans les milieux professionnels. Voilà. Madame Ruth, je suis sûre et certaine que vous travaillez en équipe. Dites-moi un peu, vous gérez une équipe de combien de personnes et quel est le rôle de chaque membre de l'équipe que vous dirigez? Ok. Pour le moment, j'ai une équipe de 3 personnes. Dans l'équipe, moi y compris. J'ai Asia qui est comme une assistante. Donc, elle gère un peu la production. Donc, quand il y a des clients, elle est chargée de prélever les mesures et de discuter un tout petit peu sur les modèles et aussi le prix. Et on a également Julia qui nous aide aussi lors des prises de photos et vidéos pour faire notre publicité. Ok. Vous avez une équipe de 3 personnes, Madame Rita. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'équipe, elle n'est pas vraiment grande? En fait, quand on a une petite commande, on a des petites commandes, à 3, on peut facilement les gérer. Mais lorsqu'il y a plus de commandes que ça, il y a des personnes que nous rajoutons à notre équipe qui travaillent partiellement, soit à un temps bien limité pour nous aider dans les tâches. Okay. Et je prends l'exemple en 2019, on a eu, c'était la Covid. On devait confectionner des masques, à peu près 500 masques chaque jour. Le travail était énorme. Pour ça, on a dû travailler à 5, vu qu'il y avait énormément de travail à faire. Oui. Ok. Madame Ruth, quels sont les critères à avoir pour être membre de Ngalou Design? Pour être membre de Ngalou Design, premièrement, il faut d'abord avoir des notions de couture. C'est tellement important d'avoir des notions de couture parce que quand on vous prend, on n'est pas obligé de vous apprendre les bases d'abord de couture. Couture. Vous devez déjà connaître les bases de la couture. Et après, les notions qui viennent après, on peut vous les apprendre directement sur place, à l'atelier, sans problème. Ok. Comment êtes-vous organisé pour rendre vos services meilleurs? Parce que la couture à Lubumbashi, elle est partout. Elle est partout dans la ville de Lubumbashi. Vous pouvez descendre de ce côté, vous allez trouver une atelier de couture. Vous montez comme ça, vous allez trouver une atelier de couture. Mais nous, comment est-ce que vous organisez pour rendre vos services meilleurs? D'abord, l'organisation. Nous organisons d'abord de manière professionnelle. Donc, chaque acteur avec une tâche bien précise. Et pour le moment, nous sommes en train de... Nous ne sommes pas qu'une maison de couture, mais nous sommes en train de lancer une marque de vêtements. Donc, ce sera un peu ça notre particularité et c'est ça qui fera notre touche particulière par rapport aux autres maisons de couture. Madame Rita, aujourd'hui en déplacement, en dehors du pays, êtes-vous sûre que l'équipe que vous dirigez sont capables de faire un bon boulot à votre absence?
Bon, pour le moment, l'équipe n'est pas vraiment prête à faire du travail en mon absence. Je suis en train de les former petit à petit, de telle sorte qu'ils deviennent aussi indépendants quand je ne suis pas là. On y va petit à petit en tout cas. Ok. C'est quoi les défis que votre équipe relève? Bon, le défi, ils sont énormes. Ok. Je vais juste citer quelques-uns. Il y a d'abord l'accès aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies par rapport aux machines à coudre. Donc, nous sommes en train de nous lancer vers les nouvelles technologies pour être au même niveau que ceux qui sont, par exemple, en Turquie, en France, en Chine. Ça, c'est un peu ça, les grands défis, parce qu'on n'a pas vraiment une grande accessibilité aux nouvelles technologies en matière de couture. Et après, il y a un deuxième point, c'est par rapport à la visibilité. On n'est pas encore trop visible par rapport à notre travail. Okay. Donc, on est en train de travailler sur ça, que nous devenons de plus en plus visibles. Et aussi que nous puissions avoir une main-d'œuvre qualifiée et pour nous fournir un travail de qualité selon nos attentes. Ok. Oui. Est-ce que si vous donnez un boulot à l'un des membres de l'équipe que vous dirigez, bien sûr, êtes-vous toujours derrière cette équipe-là ou vous les laissez faire le travail eux-mêmes? Non, pour le moment, je suis derrière. Okay. Je suis derrière, en tout cas, pour me rassurer que le travail est fait de la bonne manière. Parce que déjà, avant de recruter les gens, j'avais du mal. Pour moi, je voulais le faire tout seul. Après, vu que j'ai maintenant un grand travail, je me suis dit de départager, de prendre d'autres personnes qui pourront me décharger par rapport à certaines tâches. Mais ils ne sont pas encore totalement libres de le faire seuls. Donc, je suis derrière pour gérer certaines choses, certains trucs, pour me rassurer vraiment que c'est fait de la bonne façon, selon mes attentes à moi. Parce que j'ai mes préférences en termes de finition, en termes de coupe, en termes de couture. J'aime bien que tout soit fait de la bonne manière, selon mes aspirations et mes compétences. Selon vos aspirations et vos compétences, c'est quoi votre motivation de travailler en équipe? La motivation, premièrement, c'est par rapport à la charge du travail. Comme je l'ai dit tantôt, on a un grand travail. Et comme je suis en train de me lancer vers une ligne de vêtements, pour que cette ligne de vêtements soit de bonne qualité, nécessairement, il faut que je travaille avec une équipe. Parce que le travail est divisé en chaînes. Donc, il y a des personnes chargées pour faire la coupe et des personnes chargées pour faire la confection. Et seule, je ne vais pas y arriver. Ce sera trop de boulot et je vais me fatiguer avec le temps. Ça sera trop de boulot et vous allez vous fatiguer. Est-ce que, Madame Rita, ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien fait le travail que vous l'avez donné? Non, non. Je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Il faut suspendre des gens. Parce que, bien sûr, je les ai recrutés. Ils ont quelques notions. Mais après, on est en train je peux dire de donner quelques formations afin de les remettre à niveau et que leur travail puisse me satisfaire et le rendement soit celui auquel je m'attends. Pour le moment, suspendre quelqu'un, non, pas encore. Si ce n'est pas bien fait, on recadre, on montre la bonne façon de le faire. C'est quoi votre manière, comment vous pouvez faire pour relever les défis que vous avez dans votre maison de couture et avec votre équipe? Bon, les stratégies, en fait, premièrement, c'est donner des formations. Donc, je suis, en dehors d'être styliste, je suis aussi formatrice. Donc, je donne d'abord des formations. Donc, quand je te recrute, je peux prendre une formation de 2 semaines pour faire la mise à niveau d'abord. Pour me rassurer que tu t'en sors avec les types de machines à coudre que j'ai et que tu t'en sors avec, par exemple, le style vestimentaire que je voudrais avoir dans la maison de couture ou soit dans la marque de vêtements. Donc, je me rassure d'abord qu'il y ait d'abord une mise à niveau, une bonne formation avant de me lancer à travailler en équipe avec quelqu'un. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans votre métier de styliste et tout. Comment vous surmontez ces difficultés-là? Premièrement, on fait d'abord avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Après, il y a l'Internet partout. On peut faire des recherches
pour mettre fin à certaines difficultés. Et après, il y a d'autres alternatives qu'on peut prendre à la place de ce qu'on pouvait avoir ici sur place. Ok. Et c'est de la manière dont vous arrivez à surmonter ces difficultés que vous rencontrez? Il y a toujours des alternatives à prendre face à des difficultés. Par exemple, si j'ai besoin de faire une boutonnière, de la bonne façon, je n'ai pas la machine à boutonnière, qu'est-ce que je fais? Une option, c'est de faire par exemple avec, de les faire à la main, mais d'une bonne façon. Ou soit, au lieu d'utiliser une machine industrielle que je n'ai pas encore, je peux utiliser une machine domestique qui me permet de faire la boutonnière. Comment vous arrivez à garder vos contacts avec les clients de l'atelier Ngalo Design? Les contacts, on les garde avec WhatsApp. Donc, après une livraison d'abord, quand vous venez, on vous livre votre vêtement, vous partez avec. On essaie toujours d'avoir des feedbacks, peut-être de vos amis, de vos voisins, voir ce qu'ils ont pensé de votre tenue. S'il y a des choses négatives sur la tenue, on essaye de l'améliorer prochainement. Sinon, on garde des contacts par WhatsApp, des fois des messages et des petits cadeaux des fois, comme ça. Ça arrive des fois où vous confectionnez des vêtements avec des tissus et tout que vous exposez. Est-ce que c'est toujours vous qui donnez ces modèles-là ou il y a même le membre de l'équipe qui peut aussi donner quelques modèles qui s'y connaissent? Bon, concernant les modèles, d'abord, j'ai deux types de clients. Il y a des clients qui viennent avec leur modèle. Il y a des clients aussi qui n'apportent pas leur modèle. Donc, on est censé créer, leur proposer des tenues. Et concernant les modèles, premièrement, c'est moi-même d'abord qui les donne parce que j'ai été la première personne à être en contact avec les clients. Je connais leur goût et leurs exigences en matière de vêtements. Est-ce que si un membre de l'équipe, peut-être que vous dirigez, donne un modèle, vous dit, madame, on peut prendre ces modèles, vous l'acceptez facilement ou vous compliquez même avant de les prendre? Non, on peut facilement, on peut prendre facilement, mais après, on va réaménager le modèle selon les exigences du client, selon les goûts aussi du client. Donc, on travaille en équipe, bien sûr, mais il n'y a pas que mes idées qui priment dessus. Donc, je peux prendre aussi les idées venant de l'équipe et ensemble, on essaye de les améliorer, les perfectionner jusqu'à atteindre en tout cas la satisfaction complète du client. Madame Rita, c'est quoi votre attitude face à un public ou à un client gênant? Mon attitude, a toujours été positive en tout cas. Et le premier geste que je sors, en tout cas, c'est un sourire, je ris. Qui est des paroles négatives, soit gênantes, tout ça, on garde toujours la tête haute et essayons toujours d'écouter les clients. Parce que c'est les clients qui permettent à notre travail de se faire, soit de s'améliorer. J'écoute en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour écouter les avis du client. Et en fonction de ces avis, on donne aussi des conseils et pour les réadapter à ses choix. Est-ce que vous comptez un jour agrandir l'équipe ou vous voulez rester seulement avec la même équipe que vous travaillez pour le moment? En tout cas, je compte agrandir l'équipe. Comme je l'ai dit, je suis en train de travailler sur une ligne de vêtements. Et la ligne de vêtements, en tout cas, demande d'avoir une grande équipe. Parce que quand il s'agit de confectionner, par exemple, 1000 tenues par mois, il faut à peu près 10 personnes pour le faire. Donc, d'ici peut-être la fin de l'année, en tout cas, nous comptons nous élargir, avoir une grande équipe pour produire encore plus et avoir un travail de bonne qualité. C'est surtout ça, notre combat, la qualité. Ça. Dans votre équipe de Ngalo Design, est-ce qu'il elle est mixte ou il n'y a que le dame? Pour le moment, il n'y a que des dames. Pourquoi? Au fait, comme j'encadre plus les femmes, ce sont plus les femmes que j'encadre. Donc,
lors de la formation, je vois celle qui a plus de compétences, qui me plaît dans sa façon de travailler, je la retiens, je travaille avec. Je n'encadre pas plus les hommes, en tout cas. Si par exemple, il y a un homme qui vient vous proposer et qui fait un bon travail, de plus que les dames que vous encadrez, vous allez le prendre ou vous allez refuser? En tout cas, je vais le prendre sans problème, je n'ai pas de problème. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, du moment que tu me fais du bon travail, tu as un travail de bonne qualité, tu sais comprendre ma vision de la chose. En tout cas, je te prends un travail sans problème, homme ou femme. Je vous recrute sans problème. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que parmi les 3 membres que vous dirigez, il y a une qui peut faire un très bon boulot de plus que Madame Rita? Pour le moment, non, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse faire un bon boulot, peut-être plus que vous ou pour comme faire vous? Un bon boulot plus que moi, en tout cas, il faut se former. Il faut se mettre à jour, parce que moi, je me mets à jour, en tout cas, à tout moment, à tout instant. Il y a des nouvelles choses qui sortent à tout moment, donc il faut se mettre à jour pour être peut-être à mon niveau. Il faut en tout cas vraiment se mettre à jour, lire suffisamment, parce que la couture, il ne suffit juste pas de savoir couper peut-être un vêtement pour le faire. Non, ça, tout le monde peut le faire, en tout cas, si on apprend. Mais pour avoir plus de compétences, il faut lire, il faut se documenter, il faut voir ce qui se passe ailleurs en termes de matière textile, par exemple, en termes de coupe, de style, de finition de vêtements, les machines à coudre, tout ça. Donc, il faut vraiment se mettre à jour pour être à mon niveau. Il faut vraiment se mettre à jour. Oui, chaque jour, en tout cas, chaque instant, quand il y a des nouvelles choses qui sortent, tout ça. Oui, il faut être à la une, en tout cas. Oui, c'est ça. Dans les coulisses, vous m'avez dit que ça arrive des fois, vous passez nuit à l'atelier, vous dormez, si vous avez beaucoup de commandes et tout. Est-ce que vous dormez vous-même et il y a votre équipe qui vous accompagne pour passer nuit à l'atelier pour finir ces grands travaux-là? Non, quand il s'agit de passer une nuit, en tout cas, je les fais seule. Je passe une nuit seule, parce que des fois, les conditions dans lesquelles je peux passer une nuit, il y a d'autres personnes qui ne pourront peut-être pas accepter. Et on sait que les filles avec qui je travaille vivent en famille, il y a des exigences dans leur famille aussi. On doit se plier aux exigences aussi de la famille. Ce n'est pas chaque parent qui pourra accepter que son enfant puisse passer une nuit dehors. Pour aussi leur sécurité, je préfère faire d'autres tâches seule la nuit. Mais c'est un boulot. Si madame exige, il dit aujourd'hui on va passer une nuit avec tel, on va passer une nuit avec tel. Est-ce que peut-être la famille peut autoriser, mais madame a demandé qu'on puisse passer une nuit parce qu'on a vraiment un grand travail, on a vraiment un grand boulot à faire. Peut-être que la commande, c'est à récupérer demain ou après-demain. Est-ce que vous êtes sûr que vous-même, vous saurez faire ce travail-là pour que ces gens-là, vos clients, viennent récupérer ces vêtements-là? Bon, les grands du travail, on sera sûr de les faire en journée. Et peut-être les finitions, les petits trucs à ajouter. La nuit, je peux bien les faire seule. Oui. Il ne faudrait pas mettre les autres peut-être en insécurité, jamais. Oui. En tout cas. Pour la sécurité, pour ma propre sécurité aussi, je préfère passer une nuit seule à l'atelier et les autres leur donner leur temps la nuit de se reposer. Oui. En tout cas, Mme Gracia, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous voulez savoir, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui nous regardent dans ce net moment, ceux-là qui gèrent les ateliers, qui travaillent dans d'autres services, qui n'aiment pas travailler en équipe? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, moi je conseillerais aux autres qui nous suivent que le travail en équipe, c'est vraiment une bonne chose. Parce que ça nous permet de garder de l'énergie. Non seulement ça, ça nous permet aussi de diversifier nos idées, nos pensées, parce qu'on n'est pas sûr de tout connaître. Ceux-là qui nous secondent, ceux-là qui nous aident, peuvent toujours nous aider avec quelques idées, des choses à améliorer, des choses qui vont nous aider encore à avancer, à progresser dans notre travail. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Rita Ngalula. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un honneur. D'accord, merci à vous, madame. En tout cas, merci aussi à tous ceux-là qui nous ont regardés depuis partout. C'était votre émission Équipe. On a parlé de la couture à Lubumbashi, l'organisation d'une équipe. On a reçu madame Rita Ngalula, qui est la responsable des Ngalou Design, qui nous a parlé de son équipe. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Bye bye.